vous allez bien aujourd'hui. Maintenant, on va faire une leçon de vocabulaire. Le passage du nom à l'adjectif. On a déjà vu le passage du nom au verbe. Maintenant, on va voir comment passer d'un nom à un adjectif. Alors, on a deux façons de passer du nom à l'adjectif. Première façon, en ajoutant un suffixe. Vous savez que le suffixe, c'est un élément qui se trouve à la fin d'un mot. Alors, exemple ici, ami, amical. Qu'est-ce qu'on a ajouté comme suffixe? On a ajouté le mot al, ou bien, pardon, le suffixe al, ou bien l'élément al. Donc, comme vous voyez, le radical, c'est ami. On a gardé le même radical. Maintenant, courage. Le courage, courageux. On a ajouté quoi? On a ajouté e. Donc, e ici, c'est le suffixe qui nous forme quoi? L'adjectif. On peut dire un homme courageux ou bien une femme courageuse. Raison ici. Le mot raison ici devient raisonnable. On a ajouté quoi? On a ajouté able. Le radical ici, raison, comme vous voyez, c'est le même. On garde le même. La même chose si on retourne vers courage. On a courage, on a courage. Ou bien on s'arrête ici tout simplement. Pas la peine d'ajouter e. C'est clair? Donc, dépense, comme vous voyez, devient dépensier. Donc ça, c'est le radical. Et ça, c'est le suffixe qu'on a ajouté pour former l'adjectif. Donc, dépense. Comme vous voyez, on a gardé le même radical. Ami, ami, on a ajouté al. Courage, G, courageux, on a ajouté e. Raison, raisonnable, on a ajouté able. Dépense, dépensier, on a ajouté IER. Je vous rappelle toujours que l'adjectif s'accorde avec le nom qui le précède. Donc, il ne faut bien sûr pas oublier d'ajouter bien sûr les marques de féminin ou de pluriel, si c'est nécessaire bien sûr. Alors ça, c'est pour la première façon. Maintenant, la deuxième façon de passer du nom à un adjectif, c'est le contraire de ce qu'on a fait. Ici, on a ajouté, alors qu'ici, on va supprimer, en supprimant le suffixe. Exemple, largeur devient large. Regardez, le mot largeur, on a heure ici, ça devient large. Donc, on a supprimé heure pour bien sûr construire cet adjectif. Hauteur devient quoi? Devient haut. Comme vous voyez, on a supprimé aussi heure. C'est quoi ça? C'est le suffixe. Alors, ce sont des suffixes. Hein? Donc, on les a bien sûr supprimés ici. Sagesse ici devient sage. Comme vous voyez, on a supprimé tout ça. S. Pour construire quoi? Ça, c'est le radical. Comme vous voyez, on regarde toujours le même radical pour construire cet adjectif. Timidité, on a supprimé IT pour construire quoi? Pour construire l'adjectif. Donc, les deux façons sont pour construire du nom, bien pour passer du nom à un adjectif, bien pour construire un adjectif à base d'un nom, c'est soit qu'on ajoute un suffixe, comme les exemples qu'on a ici, ou bien on supprime le suffixe, comme les exemples que vous avez ici. Mais n'oubliez pas une chose, qu'on garde le même radical, soit pour les noms, soit pour les adjectifs. Donc, je vais vous ajouter une petite chose. C'est qu'en parlant maintenant de radical, qu'on va le garder pour les deux. C'est qu'il y a des cas dans lesquels le radical change. C'est-à-dire qu'on ne garde pas le même radical. Exemple, la surdité. La surdité, son adjectif devient sourd. Donc, regardez ici, bien sourd pour le féminin. Regardez ici, le radical, ce ne sont pas les mêmes lettres qu'on a ici. Donc, on n'a pas gardé le même radical. On a ici sur avec U, ici on a OU, c'est-à-dire avec O. Donc, le radical a changé complètement. Ou bien parfois légèrement, c'est-à-dire une petite, bien sûr, différence entre l'adjectif et le nom. Au niveau, bien sûr, de quoi? Au niveau de radical. Regardez ici, la perfection devient parfait. Donc, où est la différence ici? C'est dans le radical. Ce n'est pas le même radical. On a ici P, E, R, etc. Ici, on a P, A. Donc, on voit ici un petit changement entre le nom et l'adjectif. Au niveau, bien sûr, de radical. C'est clair? Maintenant, suivez, on va faire un petit exercice. Forme un adjectif à partir du nom souligné. Forme un adjectif à partir du nom souligné. On va former un nom ou bien un adjectif à partir de ce nom souligné. Exemple, une
dame qui a de l'élégance. Alors le mot ici, élégance, c'est ça le quoi? C'est ça le nom. On va former un adjectif à partir de ce nom. Une dame qui a de l'élégance, c'est une dame comment? Élégante. C'est une dame élégante. Alors ça, c'est l'adjectif. Et comme vous voyez, il est féminin, donc il porte bien la marque de quoi? De féminin. Il doit être aussi féminin, parce qu'il s'accorde avec le nom. Ça, c'est une règle, bien sûr, concernant l'adjectif. Signaler sa présence. Le nom ici, c'est le mot présence. C'est-à-dire, on est présent. Ou bien c'est dire qu'on est présent. Donc, on est présent ici. Le mot présent, c'est un adjectif. Donc, on a formé l'adjectif à partir de ce nom. Présence, présent. Sans oublier toujours d'accorder. On peut même dire on est présente. Et je parle de moi. Ou bien je suis présente. C'est clair? Donc, maintenant, un enfant d'une grande intelligence. Le nom ici, c'est une intelligence. C'est-à-dire, on parle ici d'un enfant intelligent. Donc, un enfant d'une grande intelligence, c'est un enfant intelligent. Le mot intelligent ici, c'est un quoi? Sa nature, c'est un adjectif. C'est clair? Donc, comme vous voyez, on a formé des adjectifs à partir de ces noms. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez un problème, n'hésitez pas de me contacter sur mon téléphone portable. Au revoir.